Bonjour, donc aujourd'hui on va corriger le dossier informatique de l'épreuve de l'ISCAE de la session 2017. L'épreuve se compose de 3 exercices. Exercice 1 sur la partie algorithmique. Donc soit un tableau de taille 100 qui contient n avec n inférieur strictement à 100. Donc il contient un nombre entier trié par ordre croissant. On demande d'établir un algorithme qui insère un élément A dans le tableau, en gardant bien sûr la structure de tableau trié. C'est ce qu'on voit dans l'exemple. Si on a par exemple un tableau de taille n égale à 5, qui contient par exemple les valeurs 2, 4, 6, 9, 11, et on cherche à insérer le nombre A égal à 5, le nouveau tableau devient 2, 4, 5, 6, 9, 11. C'est-à-dire qu'on insère 5 dans sa bonne place. Donc on garde le tableau trié. Il y a plusieurs manières de faire ça. Ce qu'on va adopter comme méthode, c'est une méthode très célèbre appelée algorithme de tri par insertion. On va essayer d'ajouter une case vide en fin du tableau. On va insérer la valeur A dans cette case et on va comparer la dernière case avec l'avant-dernière. Si on trouve que la dernière case est inférieure à l'avant-dernière, on met l'avant-dernière dans la dernière case. On aura de cette façon le tableau 2, 4, 6, 9, 11 et 11. Ensuite, on compare toujours la valeur à insérer avec l'avant-dernière case, c'est-à-dire la valeur 9. On a dans ce cas A qui est inférieur à 9, donc on va copier 9 à la place de la première valeur de 11, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne place de A, ou bien jusqu'à ce qu'on arrive au début du tableau. Donc on va essayer de faire ça. Donc on commence notre algorithme par le mot-clé algorithme. On lui donne un titre, insertion, tableau, trié. Voilà, on peut avoir un nom comme ça. Vous êtes libre de choisir le nom que vous voulez pour l'algorithme. L'essentiel, c'est de respecter cette structure. Ensuite, on a la partie variable. Les variables sont toutes les données qu'on va utiliser. On va utiliser bien sûr un tableau de taille maximale égale à 100. Ensuite, une valeur de A à insérer, la taille du tableau, n, qui est strictement inférieure à 100, et on va sûrement utiliser une boucle, donc on aura besoin d'un indice d'une boucle. Ce sont tous des entiers. Voilà. Si on a besoin d'autres variables, on peut les ajouter au fur et à mesure. Donc, première chose, c'est pas le travail de l'algorithme. L'objectif, c'est l'insertion dans un tableau trié en gardant la structure triée du tableau. On va supposer que le tableau est initialisé et que n est identifié, c'est-à-dire qu'on connaît la valeur de n. Sinon, on peut le faire d'une manière très simple. Remplir un tableau, demander à l'utilisateur de saisir la valeur de n, etc. Donc, premier travail à faire, c'est demander à travers un message. On va écrire un message à l'utilisateur. Donc, entre guillemets, vous écrivez un message demandant à l'utilisateur de saisir un entier. Donc, veuillez saisir un entier. Voilà. Voilà. Bien sûr, ça c'est un message. Vous pouvez ne pas écrire cette ligne. L'essentiel, c'est la ligne suivante. C'est celle qui permet d'affecter une valeur à notre variable A. C'est l'instruction de lecture, lire A.
Par la suite, on va attribuer à la dernière case du tableau la valeur qu'on vient de saisir. Par la suite, ce qu'on a dit, on va affecter à l'indice I la valeur de n. Donc, tant que notre indice est supérieur strictement à 0, ou bien supérieur ou égal à 0, on va voir pourquoi, ce qu'on va faire est le suivant. Ce qu'on va faire, on va faire un test conditionnel. Donc si t à la position i-1 est supérieur à a, ce qu'on va faire, on va décaler t de i t à la position i va recevoir t à la position i-1, c'est-à-dire pour i égale à n, si la t de n-1 est supérieure à a, on va mettre dans la dernière case t de i, c'est-à-dire t de n, la case qu'on a ajoutée, la valeur de t n-1. Sinon, ça veut dire que t à la position i-1 est inférieur à a. Donc, ce qu'on va faire, sinon, on va insérer dans t de i la valeur de a. Et on va sortir de notre boucle tank. On va pas continuer notre boucle. Ce qui veut dire que pas besoin de faire la recherche. Ce qu'on a fait ici, par exemple, une fois on a inséré la valeur 5, on doit arrêter l'algorithme. Pas besoin de continuer pour 4 et 2, parce que le tableau est trié, on ne va trouver que des valeurs qui sont inférieures à A. Et si on continue, on va risquer d'insérer la valeur plusieurs fois. Donc on doit arrêter notre boucle. On ferme notre structure conditionnelle ici. Reste une petite chose à faire lorsqu'on utilise une boucle tant que il faut décrémenter la valeur de i. C'est-à-dire que i reçoit, prochaine valeur de i, c'est i-1. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il nous reste un petit problème, c'est le problème où toutes les valeurs du tableau, par exemple, si on essaye d'insérer la valeur 1 dans ce tableau, toutes les valeurs du tableau sont supérieures à la valeur de a. Autrement dit, si i est égal à 0, on va ajouter un test. Si i est égal à 0, alors on va faire la même chose, mais cette fois on va écrire t de 0, ou bien t de i, reçoit la valeur de a et on sort. Ou bien, si i est égal à 0, on va l'inclure dans la boucle. Donc on va supprimer cette égalité. Comme ça, si i est égal à 0, pas besoin de revenir pour tester que 0 n'est pas supérieur strictement à 0. Et on va arrêter la boucle. Donc, soit on fait un break ici. On va demander au programme de sortir également. Et on ferme notre structure conditionnelle. On ferme la boucle tant que. Voilà. Et on ferme notre programme. Voilà, grosso modo, ce qu'il faut écrire dans cet algorithme. Voilà pour ce problème.
On passe maintenant à l'exercice 2. On va passer à l'exercice 2. Un exercice sur Excel, le tableur Excel. Le tableau Excel suivant contient les notes des étudiants pour 4 matières. On demande de donner les formules Excel des cellules suivantes, C19, C20, C21, C22, G9, H9 en respectant le modèle suivant. Ici, on n'a pas précisé les règles de gestion, mais on va essayer de faire ça directement sur Excel. On a recopié le tableau, comme ça on va pouvoir tester nos formules. On va commencer par C19, c'est-à-dire cette formule. On cherche la moyenne de chaque matière, la moyenne des maths, la moyenne de la matière stratégie, ainsi de suite. Sachant que il y a des coefficients pour chaque matière. Donc la moyenne ici, ça n'a pas de relation avec le coefficient, puisque on va calculer la moyenne des étudiants. Donc ça sera la fonction moyenne. Il suffit de préciser la première cellule, c'est-à-dire C9. On l'a dit plusieurs fois. Si les valeurs sont disposées d'une manière horizontale ou bien verticale, il suffit de préciser le nom de la première cellule. 2 points. Le nom de la dernière cellule, c'est C18. Voilà. On ferme les parenthèses. Ça, c'est la moyenne en maths. Pour calculer les autres cellules, c'est par copie. Ça se fait d'une manière automatique. La meilleure note, il faut calculer, il faut utiliser la fonction max. Voilà, de la même manière, de C9 jusqu'à C18, on ferme les parenthèses, C18, et on fait la copie de la formule de la même manière. La moins bonne note, c'est la fonction min. Et de la même manière, de C9 jusqu'à C18, on valide, ça c'est la note minimale, inférieure, et on recopie la formule. Voilà pour ces 3 cellules. Ça c'est la formule pour calculer la moyenne des maths. Calculer la valeur max, la meilleure note, calculer la note minimale. Pour calculer le nombre d'étudiants, vous pouvez utiliser une des colonnes. On peut compter par exemple le nombre de maths, le nombre de notes en maths, c'est NB, C9 jusqu'à C18. Ça donne la valeur 10. Il y a 10 étudiants. On a de 9 jusqu'à 18, c'est 18 moins 9 plus 1. C'est 10. Pour la moyenne de chaque élève, de chaque étudiant, pour multiplier la note par les coefficients et diviser par la somme des coefficients. Ce qui veut dire que ce sera cette note multipliée par sa moyenne, par son coefficient, plus celle-là fois celle-là, plus 12 fois le coefficient, plus on va garder la même forme, fois le coefficient, sur, divisé par la somme des coefficients. Voilà la formule qu'il faut écrire. Sauf que ici, on va faire une copie de la formule pour calculer les moyennes des autres étudiants. Et on sait très bien que lorsqu'on copie une formule, soit verticalement, soit horizontalement, on risque de modifier les références. Dans certains cas, on a besoin de modifier les références, mais dans certains autres cas, on doit les fixer. Ici, par exemple, les coefficients, on doit toujours
on doit toujours multiplier par les mêmes coefficients. C'est-à-dire qu'il faut fixer la valeur de C7, de D7, de E7 et de F7. Que ce soit dans la fonction somme ou dans le produit qu'on a calculé. On va faire une copie vers le sens vertical, c'est-à-dire que le problème va se poser dans les numéros des lignes. Ce qui veut dire qu'il faut fixer ces numéros par $7 au lieu de C7, D$7, E$7, F$7. On fait la même chose pour la fonction somme et on valide. Voilà. Si on fait la copie de notre formule, vous allez voir que voilà, on va garder uniquement 2 chiffres après la virgule. Comme ça, on aura une moyenne. Voilà. Voilà. Si on passe à la deuxième cellule, vous voyez que on a changé C10, parce qu'on doit calculer la moyenne de la deuxième étudiante. Donc c'est C10, c'est D10, c'est E10, c'est F10. Mais pour les coefficients, c'est toujours C$7, c'est D$7, ainsi de suite. Même chose, vous allez, si vous changez, vous naviguez entre les cellules, vous allez voir que les références qu'on a fixées, ils sont fixes, sont toujours les mêmes. Par contre, pour les autres, ça change, c'est ce qu'on veut. Donc la formule à écrire, c'est cette formule. Pour le classement, il faut utiliser la fonction rang. Il faut calculer le rang de cette moyenne. C'est une fonction, la fonction rang, qui accepte 3 paramètres. Premier paramètre, c'est la cellule qu'on cherche à classer. Le deuxième paramètre, c'est la liste des valeurs. On cherche à classer G9 dans la liste G9 2.G18. Et le troisième paramètre, c'est l'ordre. On cherche on sait très bien que le rang, c'est une valeur qui est qui est donnée par ordre décroissant. Donc le premier, c'est celui qui a la note maximale. Donc on aura à écrire 0 ici. Et on valide. Bien sûr, ici, on aura un problème également. On va recopier la formule. C'est-à-dire qu'on risque de changer les références des cellules. Changer ce G9, c'est ce qu'on veut. Parce que la prochaine fois, il faut trouver le rang de 7,82, c'est-à-dire G10. C'est ce qu'on veut, donc on va garder G9. Par contre, le classement, il se fait toujours dans la liste G9, G18. Et nous, on fait une copie verticale. Donc il faut fixer les numéros de lignes. Une autre fois, il faut écrire $ avant les numéros des lignes. C'est la formule qu'il faut saisir. Voilà, vous allez voir que voilà, 14,82, il recevra la valeur 1. Voilà, vous voyez. Et 7,64, c'est la dernière valeur, c'est la valeur minimale, ça sera 10. Voilà pour cet exercice. C'était un exercice simple à faire. J'espère que c'était clair. On passe à l'exercice 3. Dernier exercice, exercice 3. Modélisation conceptuelle des données. Une entreprise de négoce importe des produits de différentes catégories, tels que les produits alimentaires, d'entretien, électroménagers, etc. Les produits importés sont d'abord stockés dans l'un des nombreux entrepôts avant de les revendre à des clients, des détaillants sur leur majorité. Une analyse succincte des activités de cette entreprise nous a permis de relever la règle de gestion suivante. On va revenir à ces règles de gestion. De même, nous avons pu relever les données suivantes considérées comme pertinentes. De même, on va revenir aux propriétés. Une ébauche partielle du modèle conceptuel des données vous est fournie ci-après. Qu'on demande, premièrement, de reproduire le tableau ci-après sur votre copie de rédaction, puis complétez-le en indiquant les valeurs des cardinalités manquantes. Donc,
on va revenir aux règles de gestion. La règle de gestion numéro 1, un entrepôt est spécialisé dans une certaine catégorie de produits. Donc il y a sûrement une relation entre entrepôt et catégorie. L'entrepôt X, par exemple, est spécialisé dans les produits alimentaires, alors que l'entrepôt Y est spécialisé dans les produits d'entretien. Ça veut dire que la relation qui doit exister entre entrepôt et catégorie, du côté de l'entité entrepôt, la cardinalité c'est 1-1. Il veut dire que, voilà, ça c'est l'entité catégorie, et ça c'est l'entité entrepôt. Vous voyez qu'il y a une relation entre les deux. Du côté de entrepôt, c'est-à-dire N9, M9, ça doit être 1-1. Autrement dit, on peut aller directement à N9, M9, et dire que ici c'est 1-1. Voilà. Ça c'est la règle de gestion numéro 1. Règle de gestion numéro 2. Il est possible que les produits de certaines catégories soient stockables dans plusieurs entrepôts. Les produits alimentaires sont par exemple stockés dans les 3 entrepôts différents. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre catégories, toujours, et entrepôts. C'est la même relation qu'on a dit dans la règle de gestion numéro 1. Et cette fois, on parle de la cardinalité de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'entité catégorie. Donc, du côté de l'entité catégorie, c'est N10 et M10. Ça doit être un ou plusieurs. Voilà. Un ou plusieurs. On représente ça par la cardinalité 1N. Au minimum 1, au maximum plusieurs. Ça, c'est la règle de gestion numéro 2. Règle de gestion numéro 3. Un entrepôt est géré par une personne unique qui veille sur son bon fonctionnement. Un entrepôt est géré par une personne unique, c'est-à-dire que on doit trouver une relation entre entrepôt et une entité personne ou bien employé. Voilà. Et du côté de l'entité entrepôt, pour cette relation, on aura la cardinalité 1-1. Voilà. Avec entrepôt et employé, vous voyez qu'il y a une relation. La cardinalité N7, M7, qui est du côté de l'entité entrepôt, elle est égale à 1-1. Donc N7, M7, c'est 1-1. Voilà. On va continuer la lecture des règles de gestion. Plusieurs employés sont affectés de façon permanente à un entrepôt. Ils sont chargés d'effectuer des travaux de manutention. Plusieurs employés sont affectés de façon permanente à un entrepôt. Ils sont chargés d'y effectuer des travaux de manutention. Ça veut dire que ce qu'on va faire ici, parce que si on considère, voilà, si on considère que une personne, dans la règle de gestion numéro 3, on a parlé de la notion de personne. Si on considère qu'une personne comme employée, alors la règle de gestion numéro 3 et la règle de gestion numéro 4 sont des règles contradictoires. Ici on dit qu'un entrepôt est géré par une personne, et ici on dit que plusieurs personnes, plusieurs employés peuvent être affectés à un seul entrepôt. Ça veut dire que on va corriger ça. Ça veut dire que personne et entrepôt. Personne ça veut dire que c'est la règle qu'on cherche. On va continuer dans ce sens. On va oublier N7 et M7. Dans la règle de gestion numéro 4, on dit que employés, voilà, plusieurs employés sont affectés de façon permanente à un entrepôt. Ça veut dire que à un entrepôt, on trouve plusieurs employés. C'est-à-dire que ici, on va corriger N7, M7.
c'est pour garder une cohérence des règles de gestion, c'est un ou plusieurs. Règle de gestion numéro 5. Chaque mouvement, entrée ou sortie, se fait sur la base d'un ordre établi par le directeur de l'entreprise. Il ne peut concerner qu'un seul entrepôt. Un mouvement concerne, donc ici, de même, un mouvement. Il y a une relation entre mouvement et entrepôt. Donc un mouvement concerne un seul entrepôt, c'est-à-dire du côté de mouvement, la relation qui lie au mouvement avec entrepôt, du côté du mouvement, la cardinalité, ça sera 1-1. Donc du côté de mouvement, la relation concernée, N5, M5 sera 1-1. Donc N5, M5, c'est celle-là, ça sera 1-1. Voilà. Règle de gestion numéro 1. On va continuer. Cependant, le mouvement peut porter sur un ou plusieurs catégories de produits de la même catégorie. Ça veut dire toujours que entre mouvement, mais cette fois entre mouvement et catégorie, ou bien entre mouvement et produit, du côté de mouvement, on aura un ou plusieurs. Côté mouvement, donc N4, M4, c'est un N. N4, M4, c'est un N, c'est un ou plusieurs. Voilà. La règle de gestion numéro 6. Les mouvements des produits depuis ou vers les entrepôts sont assurés par des transporteurs indépendants. Chaque mouvement peut être pris en charge par un ou plusieurs transporteurs. Ici, dans le modèle, il n'y a pas l'entité transport, donc le transporteur. Donc, cette règle de gestion, on va pas la considérer. On va continuer, on va lire le modèle. Ici, par exemple, un produit, on l'a dit au début, un produit d'une catégorie donnée. C'est-à-dire que N2, M2, ça sera la cardinalité 1-1. Un produit donné, il appartient à une seule catégorie, au minimum, une au maximum. N2, M2 est égal à 1-1. Voilà. De même, de l'autre côté, à une catégorie donnée, on va trouver combien de produits. Bien sûr, on ne peut pas trouver à chaque fois une catégorie, il y a un seul produit. Sinon, on aura autant de catégories qu'il y en a de produits. Donc N1, M1, ça sera sûrement un N. Pour N3, M3, c'est la relation qui lie produit avec mouvement. Un produit, il va subir combien de mouvements? Il y a un mouvement d'entrée et un mouvement de sortie au minimum. Donc au minimum 1, au maximum plusieurs. Donc on aura un N. Règle N6 ou bien cardinalité N6, M6. Un entrepôt il sera concerné par combien de mouvements? Bien sûr, un entrepôt il va subir plusieurs mouvements. Au minimum 1, au maximum N. N8, M8. Un employé, il va gérer combien d'entrepôts? Un employé, il va gérer un ou plusieurs entrepôts. Voilà. Voilà pour le tableau de la question 1. On n'a oublié aucune règle. Voilà. Question 2. Le modèle proposé ne prend pas en considération l'ensemble des 6 règles de gestion énoncées. Donnez les numéros des règles de gestion non prises en charge. Ici, la règle 6 et la règle numéro 3. Donc, 2 règles de gestion non prises en charge. Ce qui veut dire qu'on va saisir ici règle de gestion 3 et règle de gestion numéro 6. Complétez le modèle pour qu'il prenne en charge ces règles. Pour cela, vous devez copier sur votre feuille de rédaction du tableau ci-après, puis indiquer les entités complémentaires requises et les données correspondantes.
La première entité, on a dit transporteur. Et on va aller vérifier vers le dictionnaire de données, est-ce qu'il y a des propriétés de cette entité. Si on revient au modèle, il y a la propriété 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors que au total, on a 18. C'est-à-dire que de 13 jusqu'à 18, ce sont des propriétés non prises en considération. Voilà. Il y a le code transporteur, le nom transporteur, donc la règle, les propriétés 14, 15, coordonnées transporteur, 16. Donc 14, 15, 16 sont des propriétés de cette entité. Donc les données 14, 15 et 16. Ça c'est d'une part. Pour la règle de gestion numéro 3, il faut ajouter l'entité personne, qui n'est pas prise en charge ici. Il faut ajouter par exemple code personne, nom personne. On va garder les mêmes coordonnées. Personne. Ça c'est pour les deux règles. Faire de même pour les associations manquantes à l'aide du deuxième tableau ci-après. Si vous estimez par exemple qu'une association A reliant deux entités E1 et E2 manque au modèle, qu'elle est porteuse des données A, B et C, et que le lien côté E1 respectivement côté O2 est de cardinalité NX, MX respectivement NY, MY, vous devez alors remplir le tableau comme indiqué dans la première ligne. Voilà. Donc, on va aller à la règle de gestion numéro. On va commencer par la règle de gestion numéro 6. Les mouvements des produits depuis ou vers les entrepôts sont assurés par des transporteurs indépendants. Chaque mouvement peut être pris en charge par un ou plusieurs transporteurs. Donc, on doit trouver une relation entre mouvement et transporteur. Voilà. Entre mouvement et transporteur, on aura une relation. Donc, association on va dire effectuée entre entité, mouvement et transporteur. Voilà. Pour le côté de mouvement, on revient toujours à la règle de gestion pour ne pas faire de bêtises. Les mouvements des produits depuis ou vers les entrepôts sont assurés par des transporteurs indépendants. Chaque mouvement peut être pris en charge par un ou plusieurs transporteurs. C'est-à-dire du côté mouvement, c'est un ou plusieurs. Du côté mouvement, c'est un ou plusieurs. Et du côté transporteur, bien sûr un transporteur, on ne peut pas dire un, au minimum un, puisqu'il travaille pour l'entreprise. Au maximum n, on ne peut pas dire qu'un transporteur il va se charger d'un seul mouvement et puis il va quitter l'entreprise. Donc c'est un ou plusieurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des propriétés? On revient au modèle. Voilà. Quantité sortie, si on revient à la propriété 13, quantité sortie ou entrée d'un produit depuis ou vers un entrepôt. C'est quantité mouvement. La quantité mouvement, on va voir par la suite. Quantité en stock d'un produit disponible dans un entrepôt. Date d'affectation d'un employé à un entrepôt. Autrement dit, ici, on a besoin d'aucune propriété. Deuxième association. On va prendre en charge les propriétés qui restent. Quantité mouvement, quantité sortie ou entrée d'un produit depuis ou vers un entrepôt. C'est-à-dire entre produit et
mouvement. Faut ajouter la relation, la propriété 13 ici. C'est-à-dire porter sur la relation, c'est l'association, pour revenir à, c'est l'association portée sur entre produit et mouvement. Du côté de les cardinalités ne vont pas être modifiées. Ici, on va ajouter la propriété 13. Par la suite, on a pris 14, 15 et 16, il nous reste 17. Quantité en stock d'un produit disponible dans un entrepôt. Voilà. Quantité en stock. La quantité en stock, il faut l'ajouter ici. C'est quantité produit. Date d'affectation d'un employé à un entrepôt. Un employé, il va gérer un entrepôt. La date d'affectation, qui peut changer, ça doit être dans l'association gérée. Donc, entre employé et entrepôt, on aura la relation gérée. Entre employé et entrepôt. Du côté des cardinalités, on n'aura rien. Mais du côté de l'association, il faut ajouter la propriété 18. Voilà. Voilà, en gros, il faut signaler également le problème de la règle de gestion au début. Il faut signaler que ça c'est un problème avant de continuer vos réponses, parce qu'il se peut que on n'a pas fait attention à ça. Entre la règle de gestion 3 et 4, il y a une contradiction. Voilà pour cette épreuve, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Merci.